Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, mes meilleurs vœux 2025 à toutes et à tous. Par ailleurs, je vous informe que nous sommes à 15 mois des prochaines présidentielles de mars 2026. Et faites très attention à vos fréquentations, à vos officines et à vos agendas politico-civils et ou politico-militaires sur différentes échelles, au pays et ou dans la diaspora. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison sur trois est dans le suicide politique qui est en cours. En effet, le despote Denis Sassou Nguesso, qui a la peur au ventre grave de payer la rançon de la gloire, comme le fut le cas de 99% des dictateurs, l'ont toujours payé la rançon de la gloire, l'humiliation, et ou de ces crimes multiformes et multidimensionnels, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. C'est pour cela que la fin ne justifie pas les moyens de l'État employé pour rester à la tête de ce pays, puisque ce pays, ce Congo, est devenu sa compagnie d'assurance, puisqu'il sait que s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. C'est pour cela qu'il met tous les moyens dont il dispose pour qu'il reste là au pouvoir. Et donc vous devez en tenir compte de ça. C'est une affaire de survie pour Sassou Nguesso, les moyens de l'État là. Et donc vous devez en tenir compte de ça. Par conséquent, ça se joue avec tout le monde comme on joue dans un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs, c'est un jeu cérébral. On fait tomber les pions de l'adversaire. Certains sont même couronnés. Tomber les pions de l'adversaire, pour Sassou, c'est les déclasser socio-professionnellement. Beaucoup deviennent comme des rats et des cafards, et ou emprisonnés à la chaîne, et ou forcés à l'exil sans passeport. Et n'oublions pas les assassinats ciblés et ou de masse. Si ça ne suffit pas, il va couronner les pions de l'adversaire, c'est-à-dire l'achat des consciences, soit par les intimidations, les menaces, la corruption, etc. Sur ce point, je vous ai fait plus de 400 vidéos à ce sujet. Donc, ne jouez pas avec Sassou Nguesso, avec l'appartenance et ou les émotions. L'appartenance et l'émotion que je parle souvent, c'est pour clarifier le débat citoyen, intellectuel et patriotique aussi. Donc, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest lorsque Sassou Nguesso veut se maintenir au pouvoir. Il peut tuer sans scrupule, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il peut acheter la conscience sans scrupule des uns des autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc les gens qui viennent jouer ou créer des amalgames d'appartenance, non. L'appartenance, moi je la vois d'un point de vue culturel et surtout du combat. Okay? Fédérer les tribus et tout compagnie pour qu'on puisse dégager le ennemi commun. Donc il faut en tenir compte que nous sommes là en 2025. C'est le suicide politique qui est en cours. Et Denis Sassou Nguesso va certainement jouer en 2025 comme le fit le cas de la République des Salons. Souvenez-vous, en 1944, Hitler avait subi un attentat. Il s'en est sorti. Et du côté de Mussolini, en Italie, le fascisme,
on l'avait enlevé. Et Hitler était parti le chercher, tout. Et après, il fut sauvé par Adolf Hitler. Les SS étaient venus le chercher. Voilà. Donc après, quand il avait retrouvé ses esprits, il était d'abord parti en Allemagne, et à Munich et autres. Bon, après, il était revenu en Italie avec ce qu'on appelait la République des Salauds. Et cette République des Salauds de 1944, la suite à la connaît en 1945, et Mussolini fut exécuté et pendu. Sassou, c'est pareil. 2025 à 2026. Nous allons vivre ce qu'on appelle la République des Salauds. La République des Salauds justifie la canaillerie, le banditisme. Sassou va jouer à la canaillerie, au banditisme. Cela veut dire que parmi nous, les Congolais, les victimes du régime et ou du despote, nous sommes tous les Congolais, les victimes de Sassou Nguesso. Donc il y aura beaucoup de traîtrises, beaucoup de coups bas et coups tordus, des assassinats et autres. C'est pour cela que je vous dis faites très attention. Jouez avec nous comme on joue dans un jeu d'échecs. Cette année 2025, peut-être il y aura des morts qui vont partir, programmés par des destins de Sassou Nguesso et ses complices, au pays comme de la diaspora. Donc il faut une hygiène de vie, de militantisme, etc. Au regard du capital décès de ces résistants, activistes, vrais Congolais qui sont morts depuis le coup d'État, depuis ces premières tricheries électorales de Sassou Nguesso de 2002, 2009, 2016 et 2021. Donc, il revient toujours aux mêmes méthodes. Et donc, je suis là pour vous alerter que nous allons vivre tout au long de 2025 ce que je définis moi, la République des salauds. Sassou va jouer à la canaillerie, au banditisme, aux intimidations, au chantage, etc., etc., pour faire peur. Donc, pour vous, peuple congolais, à travers vos officines, vos réseaux, faites très attention. Et parce que le despote est en train de suturer les stratégies et mécanismes de conservation du pouvoir à travers les hold-up électoraux. Donc les hold-up électoraux de 2027, 25, 26, c'est pas. Vous le savez que Sassou Nguesso a divisé ce pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui, et le sud pour ses pions, complices et autres. Le nord, on connaît bien qu'il y a eu vraiment des morts là-bas. Mais on n'en parle pas puisque Bango na Bango. Honte vous. On m'a assassiné ici, je suis du nord, non? On m'a dit, ah oui, si on assassine Yatonga, Bango na Bango. Vous voyez comment, si on ne se défend pas, tu peux perdre ta vie bêtement. Ou choper 9 ans de prison comme le fait le général Mokoko. Et où on est comme ça qui va arriver à ses 8 ans. Etc. etc. Le nord, c'est pour lui. On ne doit pas jouer des langues. Donc, 2026, il y a déjà chez candidat du Nord qui va peut-être choisir. Vous avez vu Mathieu Ndjan qui est venu jouer son numéro. En 2021, il est où? Il a donné 1,5%. 75%, mais peut-être il y aura un autre qui va sortir comme ça. Peut-être qu'il va récidiver et revenir encore. Voilà, donc c'est un jeu. Au nord, c'est ça. Mais au sud, c'est pour ses pieds complices. Mais au sud, bien entendu, n'est pas homogène pour Sassou Nguesso. Le sud est divisé en deux parties aussi. Il y a la partie Poul, Malibo, autour de la ville capitale qu'on appelle Lari-Congo, et puis Lénibolek, les silencieux de Pascal Lissouba. Vous avez toujours observé que depuis son coup d'État, il a toujours utilisé un gars du sud pour jouer la... Voilà. Nous avons vu le cas du défunt Guy Pafé Kolela en 2016. On l'avait conseillé après travail des officines. Réjouis mon coco, on fait une manip civile et automé les personnes de nom, mais il avait son agenda 2021. Puisque déjà, il avait déjà signé le pacte de papa avec Sassou Nguesso. Il a tué son papa, mais là, il avait tué son fils en 2021. Donc, vous savez, le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie.
dans le pacte, il y a le principe de donneur d'ordre, de parrain et autres. Donc, c'était là-bas. Et donc, quand Guy Bipafé-Kolela sort de là, des Lambes, il vient, et bon, écoutez, bon, ben, je vais maintenant me présenter en 2021, et cette fois-ci, les réseaux de la France-Afrique et du régime de Denis Sassou Nguesso étaient bien au courant que cette fois-ci, si on trichait les élections de 2021, Guy Bipafé-Kolela est susceptible de motiver ou de faire sortir les Larry Congo de Brazzaville dans la rue. Et là, et c'est là, les chaos, et voilà, on ne voulait pas. On regarde ce qui s'est passé depuis 1997 à nos jours. Donc on ne voulait pas encore les clients incitant à Brazzaville si, et seulement si les fanatiques de Guy Bipafé-Kolela en 2021 seraient dans la rue, et c'est fini, c'était la fin. Donc c'est pour cela qu'il a tué du coup. Parce que c'est un pacte. Le pacte, tu trouveras tout dans le pacte sauf la sortie. Donc, ils avaient déjà ça. Nous avions connu ce bruit-là. Et on s'est dit, ah tiens, mais pourquoi il n'a pas continué en 2021, en 2016, on aurait pu aller ensemble, puisque la population majoritaire de Brazzaville, ils ne sont pas des nordistes, hein, ils sont des Téké et Larry Congo. Mais là, c'est un Téké et Larry Congo, bon, ça peut marcher. Mais là, sauf là, il manquait aussi des stratégies. Il a pris tout à la légère. Comme le fit le cas du professeur Passal Issouba. Après avoir insulté, menacé, joué Sassou Nguesso contre ça, mais il va, pour ces présidentielles-là de 1992, il va s'associer à la France-Afrique pour son financement et jouer les jeux de Sassou pour soi-disant la paix et autres. Voilà ce qu'il a fracassé par la suite. Toute cette naïveté. C'est pour cela qu'il est vrai qu'un président congolais depuis Youlou jusqu'à Passal Issouba, on donne des si. Donc, on ne joue pas la France-Afrique comme ça. Si tu vas là-bas, tu vas là-bas. Si tu trahis, c'est fini. Et donc là, dans le pool, Sassou répond toujours les mêmes choses. Et là, il a cherché depuis l'assassinat de Guy Bipafé-Kolela, qui lui regrette. Bon, le ciel n'est pas tombé, comme disait Jean-Domingo Kemba. Donc là, il cherche un autre pion et qui va jouer ce jeu-là dans le pôle. Et celui qui est en pôle position, c'est le pasteur Tommy. Les sources des renseignements intérieurs nous informent. Vous savez que je suis bien formé là-bas. Donc, on va parler au détail. Et donc là, dans le pool, la mayonnaise semble prendre pour le cas de pasteur Tommy. Mais il reste la partie Nimbolek, c'est là où ça coince. C'est-à-dire la résistance d'Inibolek est telle que aujourd'hui, il ne trouve pas. Satima Biala et Dia Périmé, on va prendre Monari et autres, mais bien entendu, il y aura quelqu'un. C'est pour cela que les événements qui sont passés à Dolizy ou dans l'Ignari, qu'on appelle la candidature de Sassou et autres, ce sont déjà des démarches. Donc Sassou a divisé ce pays en deux parties. Les Nord pour lui. Et donc 2026, il n'y a plus personne pour lui. Donc c'est moi celui qui va les choisir. Aujourd'hui, il y avait Mathieu Ndjo qui faisait son numéro. Hormis Mathieu Ndjo, au commissariat vont rester en prison. On est bien d'accord? Et au pool, donc on s'est monté maintenant Pasteur Toumé. C'est pourquoi la mayonnaise, les médias sont en tête. Donc Toumé va passer dans la case peut-être d'autres du Sud qui sont passés, qui sont vraiment restés en vie, s'il ne constitue pas une menace. Mais s'il constitue une menace, il finira par payer les prix comme Guy Bipafé-Kolela. Parce que dans les pactes, dans la mafia, vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et donc, la situation est comme ça. Donc, il joue cette stratégie que les renseignements intérieurs, nos services secrets, nous m'informent. Et donc, voilà, on suit ça du point de vue stratégique. Et donc, par conséquent, entre nous dans la diaspora, faites attention aux boules pillantes, aux tétiges et autres. Restez des serpents à sonnette. Si on vous attaque, attention, attendez-les au moment où tu vas te trouver après. Donc faites attention, ne rentrez pas des officines, des écuries ou discuter, balancer des choses. Non, non, restez stratégique parce que on est 2025 là, c'est très dur entre Sassou Nguesso et ceux qui ont été lancés pour l'accompagner en 2026. Et
et suivi aussi l'agenda 2025 de la France Afrique à l'échelle du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Tout va se passer aussi là-bas, que le Cameroun, il y aura des élections en 2025. On ne sait pas comment va se terminer ce plan, cette stratégie. Et puis la Côte d'Ivoire aussi, il y aura des élections en 2025 là. Et donc les plans, est-ce que ça va se terminer comme les plans de Gabonais ou Tchadiens ou disons les scénarios de la France-Afrique. Mais sauf qu'au au Cameroun, il y a risque réel d'implosion. Il y a risque réel d'implosion. C'est-à-dire chaos. Et donc on ne voit pas ce qui va se passer. Et donc si ça se contamine, on ne sait pas. Et donc pour nous, la France-Afrique va peut-être jouer à la stratégie déjà élaborée et par rapport à ce qui s'est passé dans la zone France-Afrique au cours déjà de ces 10 dernières années, qui veut dégager un serviteur gênant ou un despote et tout compagnie, on le sait, ce qui s'est passé à Blaise Compaoré, on sait ce qui s'est passé à Point. Donc, pour la France-Afrique, Sassou Nguesso est périmé. Mais le problème qui se pose à la France-Afrique, c'est surtout que les clans est divisé. Il n'y a pas de consensus autour du clan Sassou Nguesso. La continuité, puisque les Mbushi sont vomis dans le nord, au sud, l'est à l'ouest, et ça pose bien des soucis. Que celui qui prendra le pouvoir dans le Mbushi sera aujourd'hui de virer à 360 degrés pour rejoindre le peuple. Or, il va trahir, est-ce qu'il aura des capacités et tout compagnie, ça ne sait pas. Mais il y a aussi le dérèglement politique et militaire dans le nord. Et dans la Kivette, ça boude dans le nord et dans la Kivette, sous fond d'appartenance. Non, il n'y a pas que des Mbushi. Ils ont détruit le pays, ils ont fait ceci, ils ont emprisonné Mokoko, comme ça sont, ils ont tué Ado, Avuku, Mutando, Tchourou. Il y a beaucoup de tensions, ils savent ça. Donc il n'y a pas de marge de manœuvre dans le nord et dans la Kivette, militairement parlant. Quoique, je vous ai dit que c'est l'événement qui fera le militaire ou l'homme politique de la paix Sassou Nguesso. L'événement, c'est le coup d'État et ou la rue. C'est ce que je vais vous expliquer. Voilà pour cette première raison que nous sommes rentrés dans le suicide politique. Où les officines, les écuries, l'agenda, et chacun avec ses agendas cachés, qui sont en train de jouer là. Mais en réalité, ça risque de se terminer très mal. Nous informent plusieurs officiers. Ça risque de se terminer très mal. Pas pour nous, peuple congolais, mais entre eux et autres. Donc, vous imaginez ce qui est l'année 2025. Retenez bien pour cette première raison sur trois que Sassou Nguesso est rentré dans le suicide collectif. La perte de payer les rançons de la gloire et de ses crimes. L'État devient sa compagnie d'assurance. Et jusqu'à combien de temps encore va-t-il jouer à ce jeu-là jusqu'à la fin 2025? Mais parallèlement, comme on ne change jamais une équipe qui gagne contre le peuple congolais, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans la diaspora qui travaillent aujourd'hui pour les officiers de Sassou Nguesso. Donc il y a de la corruption qui va être en masse et beaucoup suivent ça. Pour moi, on me conseille les réseaux militaires et tout compagnie, Ayatonga soit stratégique tout au long de 2025. Ne sort pas beaucoup, ne fait pas, voilà. Donc c'est comme ça. C'est une situation tendue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est un membre de la diaspora. La deuxième raison sur trois pour laquelle l'année 2025, c'est l'année de tous les dangers, où Sassou Nguesso dans une pente raide et dans le climat pré-insurrectionnel d'ici à mars 2025. Et pourquoi? C'est parce que la chute d'un dictateur ou l'événement ou des dessins de peuple, on ne sait pas comment ça déclenche, on ne connaît pas l'heure, le jour, la minute et tout compagnie. D'autant plus que la situation économique et sociale sera catastrophique. Tous les indicateurs macroéconomiques du Congo seront au rouge. Seront au rouge. C'est des mongols verts, mongols sur terre. Ils pourraient jouer le jeu en laissant la population, les salaires, les fonctionnaires, tout ça dans la merde. Mais comment va-t-il payer les militaires et autres qui ont fait le jeu de Sassou Nguesso depuis 2015 à nos jours? Sinon, on serait déjà
libéré de Sassou Nguesso. Mais là, la situation économique du Congo sera catastrophique. Même s'il cherche à divertir les Congolais sur fond de numérisation de l'économie congolaise et autres, qui peut croire à ça? Il a dit que le Congo serait le pays émergent en 2025. Il n'a pas rempli son cahier de charges. Il ne pourrait plus être là. Mais sauf que lui, Sassou Nguesso était né avant la raison, avant la honte, avant l'indignité, avant l'immoralité et autres. Ce sont des parfaits acteurs. Donc ils s'en foutent tant qu'il n'aura pas de rapport de force. Soit la rue et ou un coup d'état militaire salutaire. Par conséquent, il va continuer à nous considérer comme ces sujets indigènes, esclaves et voire du bétail humain qui tue à gogo depuis 2002 ou depuis le coup d'état, depuis 1997. Puisque Jean de Mokemba dit on a massacré le CNR jamais tombé. Et donc il faut en tenir compte de cette deuxième raison sur trois est très importante. Le climat est insurrectionnel parce qu'on ne joue pas aux dictateurs sans argent. Les militaires là, congolais, à la chute de Sassou, verront qu'il y a du feu. Comment on a laissé faire quelqu'un comme ça de tout un pays? Et au niveau économique, comment nous allons, qui va payer les arriérés des salaires, de pensions, les dettes creuses, de odieuses, tout ce qui est là, les ambassades, les consuls maintenant abandonnés à eux-mêmes, qui va gérer ça? C'est une honte collective. Et surtout ceux et celles qui étaient à la tête là. Donc ça honte l'esprit de beaucoup de gens qui sont à la tête des institutions, des administrations, bref, de l'État. Pourquoi on a laissé faire sous prétexte que les pouvoirs devaient rester dans l'embauche-mini, dans tout ce qu'on a balancé? Non. Ce fut là l'apogée des conflits d'intérêts, des intérêts particuliers et partisans, des opportunistes congolais, etc. Que certains analysent ça sous fond du tribalisme et autres. Non. C'était comment on peut dire ça? C'est un bloc des opportunistes, des points propres qui sont, voilà, ils sont consommés les Congo et voilà, c'est fini. Tout a un début et une fin. Donc la deuxième raison sur trois pour laquelle vous devez en tenir compte de 2025 qui est une année très dangereuse avant les élections au regard de la première raison sur trois précitée. Donc le Congo va plonger. La numérisation des taxes, des impôts, autres, c'est que de la diversion. Puisque comment vous allez numériser quoi? Dans un pays où l'électricité est un luxe, vous allez numériser quoi? Les problèmes d'humanisme et d'habitat, vous allez numériser quoi? L'éducation par terre, les mentalités, habitudes et comportements par terre, l'État est par terre. L'État par terre. Comment on va numériser quoi? Pourquoi faire? Pour qu'ils n'ont pas fait ça avec les ports de Pointe-Noire, les aéroports, tout ça là. Ils veulent maintenant faire ça ici. Est-ce que c'est pour nous? Non, c'est pour leur magot. Quoique Sassou Nguesso va jouer à comment on peut dire ces termes de l'opacité, à la différence de l'opacité. Est-ce qu'il va être montré que, comment on appelle, il y a un terme là, les termes, cherchez-moi les termes. La bonne gouvernance, et tout ça comme ça, non. C'est pas, non, c'est pas bon. Ça, c'est la diversion. C'est ce qu'on appelle la stratégie de conservation du pouvoir. Sassou est arrivé en 2025, là. Il sait que c'est grillé. C'est grillé, son plan de 2025, pays émergent, c'est mort. Ailleurs, il démissionnait. Il démissionnait. Il y aura beaucoup de choses. Même les députés, sénateurs de Sassou là, ils auraient pu dire, mais 2025, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Donc on est en train de détruire un pays. Et vous coopérez avec les tyrans pour les détruire, comme dans la servitude volontaire d'Étienne Laurent Laboissy. Alors, 18 ans, au XVIe siècle, avait déjà écrit ça, que je vous ai fait une vidéo là, relative à l'affaire
Kinyumbi Diambongo. Vous avez vu là comment on explique la servitude volontaire. Donc nous sommes là en train de coopérer et de coopérer avec Chassou pour démolir un net de passage sur terre, un net montagne. Il va nous laisser kilomètres. C'est pour cela qu'on dit que la fin du régime anti-chocho et criminogène ou criminel apporte le chaos. Donc le chaos est prévisible, le réveil sera amer. Donc la deuxième raison sur trois, le climat pré-insurrectionnel qui est là, parce que la coupe est pleine. Donc on n'aura pas l'argent. Et donc les gens vont arriver, vivre comme des rats, des cafards et autres. Mais pourquoi nous laissons souffrir? Pourquoi? Parce qu'il faut analyser le passé. On a laissé faire en 2002, en 2009, en 2015-16, 2021, mais voilà, on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Ça se dégage sans condition. Coup d'État, eux ou la rue. Mais là, il va arriver, peut-être que c'est l'événement qui fera la femme ou l'homme politique de 2025 à 2026. C'est l'événement. C'est la rue, l'insurrection, et ou un coup d'État militaire. C'est la solution. Sinon, à défaut, on va en 2026 avec Sassou Nguesso pour fracasser davantage ce pays. C'est tout. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il a structuré, organisé son système contre nous, peuples congolais, notre pays. Et ce système-là est très bien expliqué à travers les plusieurs vidéos des compatriotes congolais depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Mais on n'arrive pas à s'entendre ensemble contre un dénominateur commun pour les dégager. Si vous parlez de la rue, on va vous amener les amalgames nord, sud, est, ouest. Et on rappelle que la population de Brazzaville est majoritairement Larry Congo et Téké. Pour mobiliser plein de gens, il faut. C'est là que ça a peur de voir Larry Congo en face, puisque s'il peut mobiliser, parce que la population chez nous, c'est par appartenance. En 2016, Monari, qui est loin de Nimolek, avait demandé de mobiliser et autres, mais on regardait comme des moutons. On l'a seul allé voter et autres, alors qu'ailleurs, au Soudan, au Burkina Faso, au Niger, et partout c'est passé, au Sri Lanka, et au Bangladesh, au Corée du Sud, et tout compagnie, il n'y a pas à chercher nord, sud, est, mais nous, les amalgames, les intellectuels, donc il ne faut pas aller là-bas. Je dis que c'est l'événement qui fera que l'homme politique et ou la femme politique de la prestation de civil et militaire. Donc, celui qui va faire, il va prendre le pouvoir. Celui qui va, qu'il soit du sud ou du nord, de l'est, on s'en fout. Il prend le pouvoir. Donc, on vous dit ce mot-là. De ne pas balancer qu'ils vont là annuler les débats là parce qu'il y a les colporteurs de cette division qui sont déjà entraînés et conditionnés. Et ce qui rend dangereux même la prestation de puisque nous n'arrivions pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Comment nous allons nous entendre après Sassou dans une nation où, depuis ces 27 dernières années, il a réduit au silence l'éducation nationale et généré un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins, et de tribalistes et autres, même inconscients. Donc, vous imaginez l'impact. Donc, la deuxième raison sur trois, le climat pression, c'est qu'il y a quelque chose qui peut péter à tout instant, puisque manque qu'elle veut. On sait bien maintenant comment il joue à la stratégie de conservation. Il nous reste que l'ambitieux ou le courageux qui dit ah tiens, on met les Congolais dans la rue à Brazzaville et on y va, on y tente. La rue à Brazzaville, c'est pas dire ah oui, on va aller tout au palais. Non, c'est bloquer les axes, on veut donner toutes les stratégies. Des gens qui sont à l'intérieur, puisqu'ils lèvent quand il est brisé de l'intérieur. La vie commence, les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Ceux qui sont au pays là-bas, barricadés, bloquer les accès de Brazzaville, du nord au sud, de l'est à l'ouest, la nationale 1, la nationale 2, depuis tout, les petits points bloqués par-ci, par-là, pour qu'on rentre, parce que ça s'est passé au Corée du Sud, ça s'est passé pendant un mois. Au Soudan, pour dégager Omar el-Bashir, ça a duré un mois. Et voilà, tout ça. Donc on commence par les choses, dans Brazzaville seulement, là où c'est tout le pouvoir. Après, les autres vont s'enchaîner, les rapports de force vont s'établir. Mais si on appelle, il y aura vous allez voir, là, dans les vidéos, ils sortent comme ça, mais quoi qu'on les archive, ces gens-là,
qu'on cherche les solutions, qu'il n'y a pas d'appartenant de prendre le pouvoir après Sassou Nguesso. Prenez vous-même le pouvoir. Vous avez les moyens, vous êtes le peuple. Vous êtes du nord au sud, de l'est à l'ouest, mélangez. Et j'ai dit non, prenez les mélanges. Si vous avez un ami du nord et un ami du sud, prenez ensemble. Si vous avez un parent du nord et un parent du sud, les mélanges, la fête, c'est vous que je m'adresse. Parlez pas les gens du sud, à 100% du sud. Non, ne parle pas à eux. Ni à 100% du nord. Non, non. Il va faire ça. Et je te viens d'ailleurs, tu es en Europe là. Oui, mais 99% de ma famille est là-bas au pays. Donc je parle à eux, je ne parle pas à vous, messieurs ou madame, que tu vas dormir, hein, tu as tes enfants, tu es en France et tu es là, viens ici, viens. Non, ce n'est pas les défis. Ça se passe au pays. Donc on vous donne les défis au peuple congolais, pas à vous. Qui à chaque fois ils viennent créer les amalgames dès qu'il a. Quand ça qui cogne, qui tue comme les autres. Mais nous, quand on cherche à raisonner, et là, moi, je vous dis sincèrement, les millions de commentaires qui sont là, quand je regarde quelques commentaires, j'ai dit, il y a de quoi devenir fou. Et il y a encore aussi s'inquiéter de ce pays. Quoique peut-être ce sont des gens qui sont payés pour venir commenter des choses qui sont là, qu'on regarde, on fait lire. J'amène mais parfois les amis, on regarde, on lit ça, on dit, oh, mais c'est pas vrai, il est congolais, il est africain, il est... Voilà, donc, vous imaginez. Et donc, cette raison-là nous porte à croire que c'est l'événement civil et humanitaire d'ici à 2025-26 qui fera que peut-être ça. La troisième et la dernière raison pour laquelle 2025, c'est tous les dangers et qui Sassou Nguesso en porte raide est France-Afrique. Vous le savez qu'au niveau civil et humanitaire, il y a les anti-France-Afrique et les France-Africains. Retenez bien. Mais dans la France-Afrique, si on fait le coup, mais c'est comme de la mafia. Tu aurais tout dans la mafia sauf la sortie. C'est pour cela que ceux qui avaient joué le jeu avec la France-Afrique, qui au moment de leur pouvoir, ils ont trahi, ils ont été désingués. Surtout, d'autant plus que le climat sociopolitique de notre pays et militaire est délétère. Ça veut dire que si tu vas servir la France-Afrique pour désinguer Sassou Nguesso, il faut aller avec le pacte jusqu'au bout de servir la France-Afrique. Mais si tu tournes les dos dans le climat ou autre, qui est déjà problématique au pays, avec le tribalisme inconscient, les géopolitiques nord-sud, l'ethnocentrisme, les conflits d'intérêts et tout compagnie, c'est une nébuleuse de volcans dormants, le Congo-Brazzaville, qui va jouer ça. Donc nous avions le plan France-Afrique qui nous observe. Ils nous observent. Ils savent bien qu'ils ont fait le mal à nos peuples congolais depuis le coup d'État de 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Mais la France-Afrique ne sait plus à quel sein se vouer. Puisque déjà dans le clan, c'est déjà divisé et vomi, il n'y a pas de consensus là-bas. Et le peuple, tout ça, on n'aime pas, il sera obligé de virer à 180 degrés, à 480 degrés contre la France-Afrique. Et là, voilà, ou contre le clan. Les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la cuvette. Donc là-bas, les militaires là-bas, ils risquent de tourner le dos chez la France, et comme c'est passé au Tchad, comme c'est passé ailleurs. Il n'y a que Sassou qui nous avait trahis. N'oublions pas les contentieux historiques dans le sud. Est-ce que celui-là, les sudistes là, qui veut dire, oui, bon, tu fais les coups, bon, la France avec t'aider à faire les coups, mais à condition, tu oublies tout ce qui s'est passé en 97 à nos jours, quand vous avez massacré comme des lapins, et comme des rats des cafards, hein, depuis les opérations Mouébara, les disparus de Bougiche, et 2016, là où Jean Ngoké m'a dit, on a tué dans le sud du Seine, jamais tombé, les pôles et autres, vous allez raconter, donc quel est ce sudiste qui va jouer à la traitise? La France va les faire jouer à l'athlétisme, il va monter les nordistes derrière lui au moment qu'il va se... Donc ce sera des situations vraiment problématiques. C'est ça. Ceux qui avaient fracassé le pouvoir de Lissouba, ce ne sont pas des nordistes. Hein. Le pouvoir de Lissouba fut fracassé par les tonsures du PCD sudiste, qui avaient trouvé dans le pouvoir de Lissouba la manière de régler les comptes contre les nordistes, soit disant prétexte autre. Et beaucoup en ont profité là. Donc ça affaiblit le pouvoir de Lissouba. Et Sassou Nguesso en a profité par la suite et faire son coup d'État France-Afrique, avec les mercenaires étrangers qui nous considèrent le Congo comme un butin de guerre. Ils gèrent aux étrangers. Et nos différents présidents depuis Youlou, Massamba Deba, Marin Ngouabi, Yombi Opangwe et Pascal Lissouba, et en dehors d'ici, puisque nous avions des profils toxiques entre nous. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à s'entendre
sur un dénominateur commun pour les dégager. Donc, la situation France-Afrique qui nous observe et qui ne veut pas perdre le Congo, quand on nous indique qu'il y aura des bases militaires ou des services spéciaux qui vont être installés au Congo-Brazzaville, au regard du contexte anti-France-Afrique. Donc, ils cherchent à revenir au Congo-Brazzaville du point de vue militaire. Mais peut-être qu'il y a déjà des pions, des autres qui vont... Donc, c'est une menace qui est déjà là pour nous. On l'a mis Sassou Nguesso. Au regard du contexte anti-France africaine, donc il faut mesurer ça. Qui peut apprendre de ça? Ce sont des choses que je ne peux pas balancer ici. Mais je vous dis sincèrement, le plan France-Afrique tangue, vacille. Mais il cherche le moment venu, au point P, ou la date T, au moment où la situation peut être favorable pour déposer Sassou Nguesso. Donc les scénarios de la France-Afrique au Congo sont analysés d'abord à partir de ce qui s'est passé au Tchad, au Gabon et au Burkina Faso en 2014. Et n'oublions pas ce qui va se passer avec le Cameroun en 2025 et en Côte d'Ivoire aussi en 2025. Et donc nous sommes nous Congolais, on est dans une situation de vulnérabilité totale à cause de notre propre anthropologie. Puisque la situation congolaise n'est pas politique. Si c'était politique, à travers les hold-up électoraux et les changements de constitution, on serait soit dans la rue, on l'aurait déjà chassé par un coup d'État. Non, la situation n'est pas non plus sociale, puisque ce pays-là est passé d'un pays, on voit des développements, à un pays de quart monde. Et c'est les indicateurs macroéconomiques de 2025 vont encore le grave. On va nous humilier grave. Mais pourquoi nous ne prenons pas notre responsabilité de peuple à travers les vertus du citoyen, la désobéissance et la résistance pour arracher notre liberté et dignité de peuple? Et si cela ne suffit plus, la révolte, la rue, un coup d'état militaire. On en a parlé comme des vidéos, je parle depuis 2016, on en parle. On en voit que les autres pays passaient à l'acte, aux actions, et nous sommes là en train de donner. Donc il y a un souci. Donc c'est un pays en danger. Donc les risques d'explosion, du chaos est réel. Et ce sont ces pays-là qui se trouvent là dans la situation dans laquelle nous nous trouvions. Ces pays-là, ça se termine toujours par le chaos. Donc le chaos est prévisible, m'indiquent plusieurs officiers. Ils sont du pays, ils sont au pays. Ils disent qu'il manque l'étincelle. Ça va chauffer. Et donc il manque l'étincelle. Mais or, Sassou Nguesso, la France-Afrique, il évite cette étincelle. Et donc nous sommes dans une situation où, voilà. Et donc il faut tenir compte, ce sont des choses que je ne peux pas vous dire beaucoup de choses pour rassurer plein de gens. Et voilà. Donc voilà pour les trois raisons pour lesquelles 2025 est l'année de tous les dangers et la situation du despote Denis Sassou Nguesso est dans une pente raide. Puisque pour la première raison, sur trois que je vous ai précitées, c'est que le despote Denis Sassou Nguesso est dans le suicide collectif. Les suicides collectifs, donc nous sommes rentrés dans la République des salauds, du banditisme, des intimidations, du chantage, des menaces, de la diversion, du mensonge, de la corruption, de la ruse, pour terminer 2025. Si ça se termine 2025, bon, il nous reste une petite étape de 2026 pour qu'on réponde. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. La deuxième raison sur trois pour laquelle l'année de tous les dangers et de la pente raide du despote Denis Sassou Nguesso est dans le climat pré-insurrectionnel. On ne joue pas au dictateur sans argent. Or, 2025, tout, parce que l'environnement international avec l'arrivée de Donald Trump et beaucoup de choses qui vont se passer vont être des coups de main pour dire aux Congolais, attention, pourquoi nous laissons faire? Regroupons-nous, on soit dans la rue. La paix envers Sassou Nguesso est imaginaire, puisque si on se mettait dans la rue, Sassou ne pourra plus tuer, puisqu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord. Les clans autres, nous sommes plus nombreux. Les militaires qui sont là, ils viennent des tribunaux, hein, depuis les Mondjombo de Bétou, en passant par les villes de Kakamweka ou les villes de Madigokai, au Dondo de Bokosongo, en terminant sur les Mbeti
de Tumbi, etc. Donc nous sommes là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chèrement des espoirs. La troisième raison que je vous ai dit, c'est France-Afrique qui observe, temporise, ils voient que comment le virer Sassou Nguesso sans qu'il y ait des dégâts. Mais pour eux, ils ont déjà choisi. Sassou doit être viré. Mais on ne sait pas comment vont-ils jouer ce jeu, puisque historiquement, depuis les pseudo-indépendants en Afrique centrale, tous les coups d'État militaires qui se sont passés, c'est toujours l'œuvre de la France et ou des Occidentaux américains. Donc ça va se passer là. Puisque nous, on n'est pas capable de prendre nos responsables comme c'est passé, c'est les Ouest africains. 2 tiers des coups d'État en Afrique de l'Ouest ou ailleurs en Afrique, c'est tout eux-mêmes. Mais nous, 100%, c'est qu'il faut attendre que, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on laisse détruire. Il va sortir, il va montrer, il va rentrer dans cette mafia, France-Afrique, et on va lui dire, tu fais ça. Si tu ne fais pas ça, et tu auras. Donc, il va passer le cas de Damiba. Damiba, il avait viré Kaboré, qui voulait faire le jeu entre la France-Afrique et le Burkina Faso. On a placé Damiba. Et Damiba voulait vraiment jouer le jeu de France-Afrique. Et après, bon, ben, il arrive, Ibrahim Traoré, un vrai patriote burkinabé, il a viré là. Donc nous, pour rentrer dans la permanence de l'état de crise des postes de coup d'État sur coup d'État, de la prestation jusqu'à la structuration de la situation du pays au niveau entre les patriotes et autres. Puisqu'on a laissé faire depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Sinon, ça cesserait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour l'éclairage citoyen et intellectuel à la fois pour donner déjà les tempos de l'année 2025. Faites très attention entre vous. Et donc, il y a des Cuba, les pions, les traités et tout compagnie, des officines qui travaillent pour le compte des Sassou Nguesso de la France-Afrique et ou d'autres canaux officiels. Moi, me dit Ayatonga, faites attention. Militairement, oui, on s'y prépare. Bon, maintenant pour terminer, j'ai un compatriote là qui m'a balancé un truc là. Et vous savez, les gens viennent toujours en arrière. Hein. Il dit Ayatonga, il y a deux compatriotes, hein, parce que pour terminer l'année, il faut là. La première, c'est le compatriote qui m'a balancé plusieurs fois. Ayatonga, toi qui appelais les Mboshi, des attaquants Mboshi. Mais monsieur, depuis le coup d'État, les Mboshi essaient de tuer au nord, sud, est, ouest, non? Si j'avais parlé en 2016, dans quelle situation? J'ai failli être attaqué, j'ai été tapé à l'ambassade de Congo-Brazzaville à Paris, non? 2016, pendant les trucs là de Mokoko là. S'il n'y avait pas les policiers là et autres. Vous voyez, il y a ça. En plus, on veut caillasser la voiture de Mokoko, on le tue, on tue son chauffeur puisqu'il est mort après, et tout ça. Vous ne voulez pas, le 9 février 2016, vous ne voyez pas ça? Que ça soit venu détruire le Nord et la Kivette. Et vous venez pour s'acharner à Yatonga parce qu'il avait parlé comme ça. Mais depuis, vous avez assassiné plein. Vous avez cherché à m'assassiner sinon. Parce que chez nous, tout est par appartenance. Sinon, pourquoi Kemba va dire qu'on a tué dans le sud ou dans le pôle sud n'a jamais tombé. Pourquoi terroriser toute une région qui s'appelle le pôle depuis 1997 à nos jours? C'est quoi le problème? On peut en multiplier les exemples, tout ce qui est l'opération Mouibara et tout compagnie. Vous croyez qu'il vous laisse un danger? Déjà entre nous dans la cuvette, si l'affaire Mokoko ne termine pas bien, vous croyez que vous allez laisser quelque chose de bien entre Mboshi et Makwa? Qui est beaucoup, c'est moi que je peux parler, je suis la foi de son roi. Mais les autres ne parlent pas. Ils regardent là, Savenda, c'est les Kouyou, depuis Pironga, Yumbi Opango et Maringwabi. Vous voyez comment les Ikongolo, depuis 1975 déjà. Et vous avez vu ce que vous avez fait là. Donc, sous Sassou Nguesso. Et donc, vous voulez m'attaquer à Yatonga qui sert de réguler tout pour montrer que non, attention, vous n'allez pas faire ça. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, mes propos de 2016 ont été soutenus par beaucoup de Congolais. Et majorité aussi de Makwa. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire ça à Yatonga, comme ils ont fait à Mokoko. Et vous venez parler quoi? Au lieu d'aller demander, vous, entre vous, pour penser déjà demain, parce que votre situation de Mboshi sera problématique. Nous, on cherche à repenser ça, mais vous ne prenez pas votre responsabilité. Vous voulez attaquer Yatonga, un Timboshi, un Tipo, qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez tout là-bas. Moi, je suis au Congo, je pourrais me promener tranquillement. Mais un Mboshi, la presse, ça ne pourra pas se promener tranquillement au Congo. Donc c'est ma faute, c'est vous. Moi, ce ne sont que mes propos, ma liberté de pensée, d'expression et d'association. Donc, alors, arrêtez.
travailler d'abord pour votre avenir, l'avenir d'Mboshi. Comme le disait Nyanga Mwala, qui est devenu penser à Makwa, qui est l'esprit libre, l'esprit de l'esprit congolais, qui cherche à réguler tout ça pour fédérer le Congo. Vous savez, les officiers des Sassou Nguesso qui cherchaient à éliminer, dire Aya Tongala, il est dangereux, parce que c'est lui qui unit les Nord et les Sud, là, intellectuellement à Paris, là-bas. Il faut chercher à éliminer pour que les Nord soient divisés toujours. Parce que l'enjeu est ça, pour qu'il faut diviser les Nord et les Sud, pour qu'ils restent au pouvoir. Maintenant, nous, on devient des piliers intellectuels, beaucoup soutenus par le Sud, et lui, il s'impose pour lui. Au lieu de nous parler, il vient balancer. Aya Tonga, tu vois, avec les réseaux Jean Mokemba et Jean-François Dengue, qui en mars 2018, en mars 2018, c'est ça, quand ils avaient laissé le caporal-chef Ferdinand Masson. C'était la fabrication de Jean de Mokemba et Jean-François Dengue au Bara et tout ça pour attaquer Yatonga. Et donc commencer à attaquer les régions Mokoko en France. Je suis bien informé de ça. Vous avez vu la photo qui était, le service qui était passé dans WhatsApp. Et même le docteur Alex Ibaka Zabada avait dit non, Ayatonga, voilà, il m'avait soutenu là-bas au pays. Hein. Avant qu'il vienne en France, il avait dit non, Ayatonga n'est pas facho, il n'est pas contre. Alors que les fachos sont là en train de détruire un pays. Vous êtes en train de tuer mon coco en prison 8 ans, il va rester 9e année. Et vous ne voyez pas les mal que vous êtes en train de laisser vous l'embaucher. Et les Mokoko, et les Okambisalissa, et tout ce que vous avez fait là, dans le sud, et vous venez attaquer, non? Mais continuez, il n'y a pas de problème. Je suis que ma liberté de conscience. Donc c'est vous, je suis sûr que pour un Congolais qui a au moins une âme et une conscience, celui qui vient attaquer Yatonga là pour ça, c'est va dire, ah voilà l'embauché. L'embauché, donc ce ne sont pas des gens qui sont bien. Parce que tout est par appartenance. Vous avez conservé le pouvoir par appartenance. Sinon, Mokoko serait déjà au pouvoir en 2016, puisque le peuple a voté. On en parle dans la communauté internationale. Il est là, vous l'avez cherché à l'assassiner le 9 février 2016. Et vous avez cherché à l'assassiner en prison. Vous l'avez laissé affamé et autres. Sa maman est morte et tout compagnie. Et au commis c'est ça qui vous avait aidé. Et tout ça. Vous ne voyez pas, c'est tout. Vous ne regardez pas loin, pensez pas loin. Je ne suis pas éternel. Hein. Vous n'aurez pas de marque de manœuvre dans la cuvette pour qu'on vous défende au moment venu. Hein. Donc je suis là pour alerter. Je suis un cerveau. Un grand esprit qui pense aux idées, or que vous êtes des petits esprits, c'est-à-dire qui pensent qu'aux gens et autres, alors qu'on n'a pas de contenu intellectuel, politique, patriotique, autre. Sinon ça se serait depuis 2015, vous aurez déjà pris l'air sur ça. À chaque fois on dit, ah mais nous l'embauchons, on n'est pas tous pareils avec ça. Mais oui, mais ça sonne, tous le pôle n'était pas complet de Toumi, ni de Pompoi, ce qui s'est bombardé là-bas. Hein. On est bien d'accord? Mais pourquoi vous avez bombardé tout ça? Vous avez assiégé. Il est sur cette région toujours assiégée. Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Donc, nous sommes dans le monde de causes et des conséquences. Et donc, il faut tenir compte de ça de ce monsieur-là qui vient balancer à Yatonga. Il ne soit pas que les drames que moi, comme tant d'autres Congolais, ont subi à cause de votre régime tribaliste Mboshi. Et qui, on en parle Mboshi dans le contexte de Sassou Nguesso. Parce que historiquement, on ne parlait pas de Mboshi entre Makwa, Kouyou et autres, mais c'est Sassou qui est venu diviser, qui vous a utilisé, il va vous laisser des merdes. Donc si vous voulez attaquer Angola, vous perdez votre temps. La deuxième affaire que j'ai fait, c'est un monsieur qui a balancé plein de gens, il a dit, Ayatonga, je suis découragé de toi, je ne veux plus suivre tes vidéos, je suis découragé. Je n'ai rien à foutre, monsieur. Je suis découragé, autre. À moins de réflexion, vous êtes découragé, vous n'êtes pas... Vous êtes un individu, vous ne vous likez pas, vous ne partagez pas, vous venez créer les magas. Vous avez dit, le monsieur a dit que, Alia, j'étais découragé que tu disais, l'après Sassou Nguesso, il faut un nordiste. Mais dans quel contexte? Nous avions réfléchi. À l'époque, nous étions avec Jean-Luc Malika, paix à son âme, et beaucoup d'autres canons militaires du Nord. J'avais dit alors que regarde du contentieux historique de 1997, où les mentalités, habitudes et comportements des Congolais sont désormais problématiques. Que les nordistes, là, ils ont peur qu'un gars du Sud vienne faire... Voilà, donc je l'avais alors dit qu'il faut une transition civile et militaire de 3 à 5 ans, mais cette transition sera dirigée par un nordiste qui peut être connu pour baisser cette énergie potentielle de méfiance et défiance.
puisque là-bas, vont surveiller les sudistes qui seront au pouvoir, comme on surveille les sur le feu qui se voit. Donc ça va patiner. Ils ne pourront pas appliquer beaucoup de choses. J'avais dit qu'il faut une transition, qu'il y aura un premier ministre libre du Sud avec les compatriotes du Nord au Sud qui vont bosser et le président du Nord là, qui a une valeur ajoutée, qui sera là pour t'opposer, calmer et autres. Et alors je parlais de Jean-Marie Michel Mokoko, qui est toujours en vie. Mais s'il n'y a pas lui, il n'y a pas aujourd'hui au Nord, d'un point de vue historique. Historiquement, depuis la fin de la guerre froide ou du mur de Berlin, en 1990, à l'avènement de la transition haute, hormis Mokoko, bon, il y a qui encore qui reste de ces niveaux-là? Puisque le peuple même l'a voté massivement en 2016. Et il s'est sacrifié pour le peuple. C'est pas à ses 77 ou 78 ans bientôt, et qui va venir dire non, je vais jouer au dictateur, alors qu'il a toujours été un intellectuel militaire. C'est un intellectuel en fait, Mokoko. C'est un intellectuel. Il a un niveau de raisonnement tel que, oh non, non. Il suffit d'abord un bon élève. On rentre pas à l'école militaire, prépare-toi comme ça, on met dans les bons élèves. Comme mon propre cousin Germain, quand tu rentrais là, c'était l'unique qui avait eu le contrôle à l'école militaire à Makwa. J'étais là, mon petit, que je l'ai. Ah oui, d'accord, voilà. Donc, ce sont des officiers qui sont. Voilà, donc comprenez ça. Et donc, moi, je voulais vous dire simplement que dans le contexte post-Sassou Nguesso, où les couteaux sont tirés, il faut trouver un garde du Nord qui viendra apaiser les tensions. Or, ce garde du Nord-là, c'était Mokoko. Mais si ce n'est pas Mokoko, ça sera l'événement qui fera que celui qui va prendre là, qui a désingué Sassou, qu'il soit civil ou militaire, bon, c'est ça. On met Mokoko aujourd'hui, il n'y a que l'événement qui va faire qu'un coup d'État militaire sa terre ou une insurrection et autres. C'est l'événement. Sinon, Sassou va mourir au pouvoir et nous faire un droit d'honneur pour avoir pétiné, fracassé notre pays. Et donc c'est tout. Il partira et laissera des contentieux historiques infinis, puisque nous rentrerons dans la permanence d'état de crise. Je vous parlais ça, monsieur. Vous ne pouvez pas dire, non, Yatonga, ouais, moi je ne croyais pas que tu es tribaliste. Non, je ne suis pas tribaliste. Hein. Si j'étais tribaliste, je serais chez Sassou Nguesso depuis. Hein. Je vous l'ai dit, hein, je suis sable là-bas. Ici, c'est pas ça. Donc, vous avez des pensées réductrices ou, je vois même tarées. Analysez tout en fonction du contexte. Vous sortez point. Il y a même un qui m'avait dit, Ayatonga, un gars des assises. Je dis, Ayatonga, il faut faire attention à ce que tu analyses parfois. Ça peut heurter la sensibilité. Ce qui s'est passé à Lussuba. Et je dis, non, monsieur, moi, Lussuba, le pouvoir Lussuba, je le connais. Je connais toute la raison. Puisque j'avais des gens pour la famille qui étaient là dans le pouvoir de Lussuba. Je connais ça. Je connais les erreurs endogènes et exogènes. Des manques de tchatch et de stratégie. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas répéter ça. J'ai analysé ça à partir du document de Tony Modilou, qui expliquait les causes endogènes et exogènes. Les causes endogènes, ce fut déjà la création des milices, dévier à 180 degrés les acquis de la conférence nationale, souveraine, et plein de choses comme ça qui se sont passées. Et les tensions du PCT qui, par appartenance, étaient rentrés dans son pouvoir. Ils ont venu jouer à qui maintenant, c'est notre tour, on va rester 30 ans, 40 ans. Les nordistes, maintenant, on sort de. Voilà. La transition, comme disait Jean-Luc Malika, paix à son âme, il a dit qu'avec Milongo, on avait dit même à un moment, ils avaient tenu une réunion avec Milongo, il a dit quand même la transition, elle allait trop courte. Comment on va faire ça? On a précipité les choses, comme si on courait. On voit bien, on est allé se fracasser, non? Et je parlais à un gars là, un gars bien de l'Assemblée nationale du Congo, qui sort comme ça dans une manifestation au Place Châtelet, au plein cœur de Paris. Moi, je l'ai vu. Il m'a dit non, mais voilà comment je dis que la situation de la presse Sassou Nguesso, c'est une bombe de contention historique, d'état d'esprit. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut fédérer ça, vous ne pourrez pas. On va se fracasser.
comme le fut le cas de nos prédécesseurs. Nyaki Sassou qui avait joué le jeu, non, pas joué le jeu, il fut malin contre le peuple congolais, ce pays, pourquoi il est resté longtemps. Mais ceux qui viennent avec les bonnes intentions, vous serez toujours fracassés. On a vu ici, au sein des assises nationales du Congo sur le plein Paris, on a vu les différents régimes. Donc le monsieur là, il vient me balancer Kaya Tonga. Et pourquoi qu'il est nordiste? Je n'ai pas dit qu'il est nordiste, merde. Je n'ai pas dit merde, nordiste, merde. Je l'ai dit dans le contexte de la situation. Si ça se termine avec Sassou Nguesso là, si on trouve un nordiste qui, aujourd'hui, Mokoko est déjà là, puisque le peuple a voté. Mais s'il y a un gars qui vient, ce sera pour temporiser les nordistes là. Puisque le milieu est hostile, nous avons la France qui va nous guetter. Les enjeux géostratégiques, on va nous bouleverser. Vous l'avez mesuré, mettre les mesures patriotiques comment? Au moment où on cherchera à faire des tirs, nous serons toujours bas le Congo, comme dans toute l'Afrique francophone. Comment vous allez faire? Donc il faut quelqu'un qui a cette couverture historique. C'était Mokoko qui est là, on doit les sauver. Pour qu'il prenne la tête de la transition, peut-être 3-5 ans, pour mettre en pratique ce qu'on en parlait, que j'ai parlé les 10 priorités. Parmi les 10 priorités que j'avais parlé, j'ai donné 5, que je recette toujours. La première priorité sur 5, parce qu'il y en a 10, la première priorité sur majeure, on fait le gouvernement de transition, tous les patriotes, tous se nommés, les ambassades, consuls, tous les patriotes, les résidents, tous sont nommés à leur place. Et après, on peut à la première priorité. La première priorité sur 5 que j'ai sélectionné, parce qu'il y en a 10, comme État généraux de la nation et audit de l'État. État généraux national, parce que tout ce qui fonctionne, ce qui concerne les administrations, les institutions, tout l'État, on va être sur le terrain. Les concessions forestières appartiennent à qui? Il a payé quoi? Il a fait quoi? Les concessions minières, tout appartient à qui? Et qu'est-ce qui a fait ce dégât écologique là, à Pointe-Noire ou à Cuvette? Ouais. Donc on va responsabiliser les uns des autres pour restaurer ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Les audits de l'État, c'est aussi dégager les ressources internes pour qu'on puisse mettre en place la politique sociale et tout ce qui se trouve là. Donc c'est ça, restaurer l'autorité de l'État et assainir ce qu'on appelle le climat des affaires et du business pour permettre beaucoup de choses, puisque les biens mal acquis, tout ce qu'ils ont placé là, ce sont des processus qui vont demander du temps, qu'il faudra mettre les avocats, les cabinets d'avocats, mettre la diplomatie, mettre les services secrets, les chasseurs de primes, beaucoup de choses qui vont passer là. Des pressions aussi, des gens là, parce que si on vous dit que voilà, si vous ne ramenez pas l'argent, vous êtes entité nationale, vous n'aurez plus de passeport ni de visa de votre famille. Donc on va faire des lois, règlements, que leurs enfants, petits-enfants ne pourront plus entrer au Congo. Si je suis à l'étranger, on va mettre les pressions qui donnent des magots là et autres. En même temps que nous sommes on va repenser les nouveaux modèles économiques pour notre pays. La deuxième priorité sur 10, c'est les commissions vérité, réconciliation, réparation et tout ça que je vous ai parlé. La troisième priorité, c'est la République fédérale, les institutions nouvelles et les régions semi-autonomes, 3 régions semi-autonomes, ces régions, les gouverneurs là auront la mission déjà économique pour qu'il y ait une diversité de compétition économique entre les régions. Les côtés aussi culturels pour qu'ils valorisent la culture. Au moment où la standardisation du monde est en cours, on va diversifier vos cultures régionales avec des télévisions, réseaux, tout ça. Et 3, c'est l'environnement. Protéger votre environnement au gré en fonction des besoins compétitifs du pays. Quelqu'un qui est du pôle, il ne va pas détruire le pull comme ça soit couper les arbres fruitiers alors qu'il est lui-même originaire qui gère ça. C'est un pouvoir lui. Donc on multiplier les exemples comme ça. Donc le pouvoir économique, le pouvoir culturel, le pouvoir écologique ou environnemental. Et intégré dans un ensemble fédéral. Et donc il y aura ça. Et maintenant là, 5e priorité que je veux dire, c'est les élections locales, régionales et fédérales. On pourra encore ajouter ça. Donc l'enjeu c'est ça, restaurer l'autorité d'État, apaiser l'âme des Congolais et surtout le climat des affaires et du business pour qu'on dégage beaucoup de choses. Voilà, je vous ai parlé de ça. Maintenant le monsieur là vient dire Ayatonga, tu es voilà, et tout ça. Donc vous avez des gens d'une sensibilité
d'un côté, donc même le débat intellectuel devient problématique. Et donc, vous imaginez quand vous êtes en pesant en disant, comment on regarde là, comment on regarde, on suivait les lettres, fait moins de mots-clés, ça s'enflamme. Alors que ça et ses dignitaires, courtisans, valets locaux, et tout ça du nord au sud de l'est sont en train de détruire, de démolir les pays là. Et vous êtes là, on vient attaquer ceux qui sensibilisent, alertent, éveillent les consciences. Et autres, c'est quoi ce peuple? C'est pour cela que ce peuple est en danger. D'où l'intérêt d'une transition politico-militaire consensuelle. Et c'est le l'événement qui va faire ça. Donc nous avions déjà trois perspectives. Perspective où on peut se mettre ensemble, ou le coup d'état militaire s'attend, ou la rue, et en plein gare qui va nous représenter à la tête d'État, mettre les cerveaux, la matière grise et tout ce monde-là pour bosser ce que je vous ai parlé déjà. Et si à défaut, bon, ben, laisse la France Afrique qui va gérer ça, il va tracer un plan, on va rester dans les statu quo et autres. Ou si ce n'est pas ça, bon, ça se continue. Pour laisser, même de toute façon, il va tomber et le pays va se retrouver, les réveils sera amer. Et vous n'allez pas dire, aïe, ton gars, non, non, je n'étais pas là-bas, hein. J'ai alerté, je l'ai fait ceci. Voilà. Au pays, j'ai bénéficié soit l'État, puisque c'était mes droits en tant que Congolais. Hein? J'ai payé mes études moi-même à la fac. Bon, ben, j'ai eu la bourse. Après, j'ai enseigné au lycée. Et je suis venu en France ici avec un peu de bourse, là, le Congo. Et depuis là, j'ai soutenu le Congo. Et donc, je n'ai jamais... voilà, donc c'est ça. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Vous cherchez encore. Donc, sortez des amalgames et ces jeux-là, parce que c'est pas bon. Donc, vous devez comprendre, là, les gens, sur comment on cherche les synthèses. Nous sommes dans les synthèses, dans les arbitrages, dans les synergies, les positionnements, les consensus, on cherche ces moyens-là. Avec les outils de l'État, c'est-à-dire les administrations, les institutions, les diplomates, tout ce qu'on va mettre ensemble pour bosser. Donc, en réalité, la transition est déjà gagnée pour nous, civile et humanitaire, puisqu'on a déjà tous les plans. On sait bien comment s'est passé les erreurs et autres. On en a discuté, je disais qu'on passait des heures avec les défunts Jean-Luc Malika, ancien ministre de l'économie et des finances de la transition. On en parlait ça tant que j'en parle avec d'autres raisons. Mais ce qui est, il faut alerter que 2025, là, c'est dangereux. Nous sommes assis sur une bombe à retardement. Ça risque de péter. Et si ça se pète, c'est les Sassou et les Nguessou et tout ce monde-là qui va perdre. Et donc, c'est à eux de comprendre que ce n'est pas le jeu de jouer déjà au présidentiel 2026. Et que je vous ai dit qu'il a déjà des pions au sud qui sont en train de travailler ça. Donc, et Talibango, et Talibisoté. Mais après, c'est eux qui vont payer aussi les prix de la têtise. Et vous avez compris que Guy Blipafé là et beaucoup d'autres ont payé. Il n'y a pas d'appartenance. Hein. Sassou ne tue pas par appartenance. Hein. Il a tué au Nyangé, non? Il était du sud, non? Du nord, non? Et Kolela en même temps. Mais il aurait pu tuer mon coco parce qu'il est passé plusieurs fois. Mon coco a envie. Mais mon coco, on a failli le tuer plusieurs fois. Et donc, il cherche un peu les jouer. Mais comment vous cherchez encore? Vous cherchez les cartes. Non, qui serait là quelque part dans une maison? Attends, maman, la maman meurt, tout ça. Tu vois, les Congolais, est méchant. Quand je vois ça, les commentaires là, moi, je dis, c'est méchant, hein? Donc, il faut faire que nous sommes dans un environnement hostile entre nous. Donc, il faut trouver des stratégies, des alliances, des gens bien. Si vous n'avez pas, temporisez et restez stratégique. Sinon, vous allez vous fracasser, comme beaucoup ont perdu déjà leur vie, leur liberté, leur dignité. Et ce n'est pas moi. Je ne veux pas rentrer dans cette entreprise-là. Likez, partagez et soutenez la résistance pour ceux et celles qui continuent, ont écouté en profondeur avec le cœur, en toute honnêteté intellectuelle, de patriotisme, si je balançais ça, pour vous alerter. Merci beaucoup. À bientôt. Tokolonga. Likez, partagez. Pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, Tokolonga, on va gagner. Je sais qu'on va gagner. Merci.